Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. La vidéo sur le bot Discord. Alors je vous ai fait un épisode 1 et un épisode 2 que vous pouvez aller voir dans la playlist et check ça tout de suite en haut à droite. Et aujourd'hui dans cet épisode numéro 3, on va parler d'un bot, sûrement d'un des bots les plus connus, vous allez voir ça dans quelques instants. Sachez que dans les prochains épisodes, on parlera aussi sûrement d'autres bots parce qu'ils peuvent avoir tous plusieurs fonctionnalités et ajouter diverses fonctions selon les bots et aujourd'hui on va parler du plus connu. Alors pour trouver ce bot, vous allez aller sur internet et vous allez taper M2E6 et vous allez cliquer sur entrée, vous allez trouver le site internet, vous cliquez dessus, le lien se trouve de toute manière dans la description. Ici vous voyez qu'on arrive sur cette page, alors ça va être très simple, on va se connecter à notre compte Discord, donc vous mettez vos identifiants, mots de passe, etc. Je clique sur autoriser et là vous voyez qu'il nous propose de sélectionner un Discord. Alors moi j'ai sélectionné le Discord que j'ai créé dans l'épisode 1, c'est tout simplement celui du milieu. On clique sur Go et donc là vous arrivez sur cette interface où vous allez tout simplement pouvoir modifier ce que vous voulez sur votre Discord, où vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités par exemple de modération, des messages de bienvenue personnalisés, des commandes également personnalisées. Ce qu'on va également pouvoir faire, c'est par exemple attribuer un rôle à un joueur s'il fait une certaine action sur le Discord. On va voir ça juste après. Et voilà, moi ça a été le premier bot que j'utilise sur mon serveur Discord. Il me permet également d'envoyer aux gens du Discord mes nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne sur un salon spécialisé. Franchement c'est un peu la base des bots Discord, on va pas se mentir. Et dans les prochains épisodes, si vous avez d'autres idées de bots que je pourrais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Et donc comme vous pouvez le voir, quand on arrive sur le site internet, on a tout simplement un menu d'accueil où on voit en fait à quoi correspondent les différents plugins que l'on peut activer sur le serveur. Comme je vous en ai parlé, le système de bienvenue qui permet d'envoyer des messages personnalisés aux nouveaux arrivants de votre Discord. On peut ajouter également des commandes personnalisées, ce qui peut être très intéressant. On a un système de modération, on a un système de minuterie qui nous permet d'envoyer un message par exemple tous les jours, toutes les 24 heures, toutes les semaines, à vous de voir, on va voir ça juste après. Donc on va commencer très simplement par le message de bienvenue, tout simplement lorsqu'un nouveau joueur va arriver sur le serveur. Donc là on va cliquer déjà dans un premier temps envoyer un message quand un membre rejoint votre serveur, on active juste ici et donc là on peut sélectionner par exemple un salon dans lequel faire l'annonce du nouveau joueur. Voilà, pour notre exemple on va pas s'embêter, on va envoyer ça directement dans le salon annonce et après vous pouvez choisir la forme de votre message, soit un message très simple comme vous pouvez le voir à l'écran qu'on va personnaliser par la suite, soit un message avec des couleurs, avec un auteur, un titre, un modèle de message. Pour franchement l'annonce de nouveaux joueurs ce n'est pas la peine, on va rester sur quelque chose d'assez standard et on va dire par exemple salut avec juste ici l'user, ça va être tout simplement le nom du joueur qui rejoint le serveur, donc on va mettre salut, bienvenue sur... Et là on voit les deux astérix de chaque côté de serveur entre crochets qui vont du coup faire en sorte que le serveur s'affiche en gras, en police grasse. Alors soit vous laissez le serveur qui du coup enverra le nom de votre serveur Discord, ou soit vous le modifiez directement sur le site, c'est vous qui choisissez. Et juste ici du coup vous cliquez sur enregistrer et du coup lorsqu'un nouveau joueur se connectera sur votre Discord, il y aura un message de bienvenue personnalisé dans le channel que vous aurez choisi. Comme vous pouvez le voir, on peut également envoyer des messages privés aux nouveaux membres et ça peut être très intéressant si on veut leur envoyer par exemple le règlement, des conseils lorsqu'il se connecte pour la première fois sur le serveur. Et également, plutôt que le joueur quand il arrive sur le serveur, ça met tout simplement un rôle en ligne, ce qui correspond donc à aucun rôle, on peut tout simplement lui donner un rôle dès sa première connexion. Par exemple ici le rôle membre qu'on va lui donner dès sa première connexion. On peut également pour terminer, comme vous pouvez le voir, envoyer un message quand un membre quitte le serveur, mais c'est pas utile du tout. Enfin franchement c'est un truc que j'utiliserai pas pour ma part. On va aller dans les commandes personnalisées qui est quelque chose de très intéressant. Donc par exemple on va choisir une commande simple et imaginons on veut renvoyer quelqu'un sur la chaîne YouTube, on va créer une commande YouTube donc qui va commencer par un point d'exclamation, on va enchaîner par YouTube et en réponse on va lui dire par exemple, je vous mets juste un exemple très simple, abonne-toi à la chaîne avec le lien de la chaîne YouTube. Et donc pour sauvegarder notre commande, on va tout simplement aller sur Create New Command et là notre commande a bien été créée tout simplement et on va voir ça sur le Discord dès à présent. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai fait la commande YouTube et ça m'a mis abonne-toi à la chaîne avec le lien de la chaîne et juste ici la redirection comme vous pouvez le voir. Imaginons par exemple que vous avez un serveur Minecraft et que vous voulez que les joueurs puissent accéder à l'IP de ce serveur assez facilement. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut créer une commande par exemple serveur ou bien une commande IP par exemple, ça va même être un peu plus parlant. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer au joueur un message renvoyant l'IP du serveur. On enregistre bien comme il faut la commande et donc là si je tape la commande justement pour avoir l'IP du serveur et que je l'entre, vous voyez que ça me renvoie IP de Simon Network avec l'IP qui suit bien entendu.
Quelque chose qui peut vous être très utile, le role reaction, tout simplement. Putain, cet accent était claqué au sol. Ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, si vous avez des nouveaux arrivants sur votre serveur Discord, on peut leur faire accepter le règlement obligatoirement afin qu'ils obtiennent un grade, un membre rôle par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va cliquer dans salon, on va choisir le salon annonce. Cette fois-ci, on va vraiment mettre un vrai message. On va choisir une couleur, un petit bleu. Nom de l'auteur, on va mettre que c'est moi, donc Nois. Ici, on va mettre règlement du Discord. Ici, on va mettre, imaginons un règlement imaginaire, règlement 1, règlement 2, etc. jusqu'à tout avoir, bien entendu. Ici, on peut cliquer sur ajouter une réaction et lorsque le joueur cliquera sur cette réaction, ça lui donnera le rôle. On va choisir une réaction classique, une réaction de check entre guillemets, validée, certifiée. Ici, dans le petit plus, on peut choisir le rôle et on va choisir le rôle membre juste ici en cliquant dessus. Juste ici, on va cliquer sur sauvegarder et fermer et vous allez voir que ça va nous envoyer un message normalement sur le Discord. Et donc là, comme vous avez pu le voir, ça met bien un message de règlement 1, 2. Tout en bas, j'ai écrit vous devez accepter le règlement afin d'accéder au Discord. Et il suffit de cliquer juste ici sur le petit check pour avoir le rôle membre. Alors moi, je suis déjà créateur, donc je ne peux pas avoir le rôle membre. Mais si c'est un joueur qui a rejoint votre serveur, il aura juste à cliquer ici pour être membre de votre serveur. On va passer enfin au système de modération. Sûrement quelque chose que vous attendez tous pour la plupart. Dans un premier temps, on va pouvoir sélectionner un rôle modérateur. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas sur mon serveur, mais vous pouvez les ajouter si vous en avez. Et quelque chose de très intéressant également, on peut ajouter un salon de log. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, toutes les actions qui vont être faites par le bot, que ce soit des membres muets, bannis de votre serveur, etc. Bah, ce sera listé dans un channel. Donc, on va tout simplement dans salon de log et on va choisir juste ici le salon qu'on a créé qui s'appelle log. Je vous montre sur le Discord, il est juste ici. On l'avait déjà créé la dernière fois, juste ici. Donc, on peut choisir qu'est-ce qu'on va afficher dans les logs, membres muets, membres réactivés. On peut choisir par exemple message édité. Ici, on peut ignorer certains salons. Par exemple, si vous avez un salon staff, on n'est pas obligé d'activer la modération. Donc, on va sélectionner par exemple le salon chat, le salon staff. Et ici, dans auto modération, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir plusieurs trucs comme par exemple mots interdits. On peut par exemple soit désactiver, soit supprimer le message, ajouter un avertissement ou même supprimer le message et ajouter un avertissement. Nous, on va choisir supprimer le message. Et juste ici, en haut à droite, on peut choisir du coup les mots interdits. Juste en bas, on voit les différentes commandes que nous accorde du coup le bot. Donc on voit qu'il y a énormément de commandes et surtout vous pouvez toutes les personnaliser. Ici, si je vais dans le ban, on peut voir qu'on peut choisir du coup les rôles ayant accès à cette commande. Si on veut créer un rôle pour les joueurs qui sont bannis, si on veut envoyer directement également un message en privé aux joueurs, on peut faire tout ça effectivement et ça peut être très intéressant. Ensuite, on a ce qu'on appelle des contenus riches, ça peut être assez intéressant. Par exemple, si vous souhaitez faire un concours, on va dire concours, on va mettre le blabla du concours. On va choisir le salon dans lequel envoyer, donc on va mettre simplement dans général par exemple. Voilà, on fait une courte description, on met nos conneries pour le concours, hein, bien sûr dans notre exemple, et on va aller directement dans le salon général où va être envoyé le message. Et donc là, vous voyez que ça met un message concours, blabla, le lien, oui, 1, non, 2, pour participer, cliquez sur le lien. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter toutes les informations que vous souhaitez pour votre concours. On va vous montrer très rapidement le minuteur qui peut être vraiment très intéressant. Imaginons, je mets un minuteur toutes les minutes, ou dit, où ça écrit tout simplement hey, je suis un minuteur. Avec ce minuteur, vous pouvez mettre par exemple toutes les semaines l'IP de votre serveur Minecraft si vous avez un serveur Minecraft, ou bien de bien faire attention au règlement si vous souhaitez que les joueurs fassent attention au règlement. Bref, si vous avez également un concours tous les jours, une petite update pour dire bah voilà, le concours est toujours en ligne, vous pouvez participer. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ce minuteur, c'est très intéressant. À vous de le gérer comme vous le souhaitez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un tout petit peu que le minuteur se mette et qu'on reçoive le message. Et vous voyez que là, dans annonce, on a bien reçu le message hey, je suis un minuteur, qui va du coup s'envoyer toutes les 1 minute comme on l'a sélectionné. Vous avez bien sûr plein d'autres plugins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système de niveau où en gros, bah, selon le nombre de messages que vous avez envoyés, etc., on va pouvoir voir vous êtes niveau combien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon serveur Discord, mon vrai serveur Discord, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, on peut annoncer le passage d'un niveau. Moi, je l'ai désactivé. On a la carte d'XP par défaut qu'on peut changer, par exemple, avec votre rank, votre level. On voit également le nombre de messages envoyés. On a un taux d'XP qu'on peut ajuster de 0,25 à x3 et on a différentes commandes, des commandes de gift d'XP, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu cheaté, un commande levels qui nous permet d'obtenir un classement du serveur, c'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs dès à présent. Donc je retourne sur mon serveur Discord, je vais aller sur un channel où je m'en fous un petit peu, on va aller ici par exemple, et je vais faire la commande levels qui va nous permettre d'accéder au classement en cliquant juste ici. Et donc là j'ai le classement de mon serveur, je peux modifier, je peux changer la bannière, enlever la bannière actuelle, réinitialiser tout l'XP, bref je peux faire pas mal de changements, éditer la
carte d'XP et on voit le classement d'XP du Discord, ce qui peut être intéressant si vous voulez rendre le Discord actif, si vous voulez motiver les joueurs à parler dans le Discord, ne pas parler pour rien dire, mais voilà, envoyer des messages, être actif, ça peut être une source de motivation de faire des concours par exemple avec ça. Vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités grâce à ce bot. Si vous voulez savoir comment ajouter de la musique sur votre Discord ou bien d'autres bots que vous aimeriez que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Simon et moi je vous dis à la prochaine, ciao.